Good morning everybody, what's up? Comment j'ai pu grossir? Parce que je sais qu'à partir de ma vidéo, celle-là exactement, je pense que avant de répondre à cette question, pourquoi tu grossis pas? Tu vas me dire, hé, moi je te pose des questions, je suis venue ici pour avoir les réponses et toi tu me poses une question en retour. Eh bien oui, parce que pour mieux répondre à cette question, je te pose une question en retour. Est-ce que tu ne grossis pas parce que tu as un métabolisme rapide? Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'un métabolisme rapide? Je vais te répondre tout à l'heure, donc reste connecté. Et la deuxième question c'est, est-ce que tu manges assez? C'est ça la vraie question. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que tu manges assez? Je pense qu'il est important de regarder, pourtant je suis pas de ce style d'habitude, mais je pense qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils mangent pas assez. Donc je pense qu'il est important d'aller regarder sur internet, de regarder la moyenne. Si tu fais du sport, écrire pour qu'un calculateur métabolique te calcule combien de calories il te faut par jour, ton âge, ton poids, voilà. Si vous êtes une fille et vous faites beaucoup de kilos, mettez, c'est pas grave, mettez. Moi je suis pas trop dans ce délire mais on essaye quand même. Et là quand tu verras ton nombre de calories minimum par jour, essaye par la suite d'avoir des applications. Il y a beaucoup d'applications gratuites pour calculer son nombre de calories. Essaye de regarder ton nombre de calories. Et souvent vous mangez pas assez. C'est ça le problème. Par la suite, moi j'avais regardé un reportage où il disait que quand vous faites des calculateurs de calories, si vous avez un intervalle de 20% autour de la valeur indiquée qui serait normalement votre métabolisme de base. Si tu manges beaucoup et que tu ne grossis pas, peut-être que tu as un métabolisme rapide. Je ne pourrais pas vous expliquer réellement comment on peut définir un métabolisme rapide, à part juste le fait de, quand vous injectez des calories dans votre corps le brûle vite. Et votre corps brûle aussi très vite au repos. Moi j'ai un métabolisme rapide et comment il se manifeste? J'ai tout le temps faim. Voilà, là j'ai faim. Je fais la vidéo mais je vais manger bien évidemment. Et comment se manifeste-t-il? Si je mange un truc qui est pas trop frais, ça veut dire un fromage qui reste un peu dehors, je serai malade 10 à 20 minutes après l'injection d'un produit pas très frais. Donc voilà, mon métabolisme il va très vite, mon corps va très vite. Et je pense qu'il est important aussi pour vous de savoir si c'est un métabolisme rapide. Pourquoi? Parce qu'un métabolisme rapide, comme je vous ai dit, brûle énormément de calories au repos. Donc ça veut dire qu'il faut manger beaucoup plus que les calories que le calculateur t'aura calculé. Voilà, il aura fait son métier. Donc pour cela il y a différentes solutions. Je vais dire les plus dangereuses, les plus contradictoires, celles qui vont vous pousser vous, parce que je ne suis pas responsable de vous. Donc vous devriez aller faire des recherches sur des médicaments qu'on appelle apétamine et périactine. À vous de faire vos recherches. Périactine se vend à la pharmacie et apétamine se vend librement aux États-Unis, à Londres, en Afrique, et vous pouvez trouver des business sur Instagram. Voilà. Faites vos recherches, je ne suis pas mêlée, on n'est pas dans les histoires. Voilà. Mais la deuxième solution à un métabolisme rapide serait les protéines. 1. Firstly. 2, ce serait les boissons. Je pense que vous avez déjà vu ça, vos grands-mères, vos grands-pères boire ce genre de boissons là qu'on vend à la pharmacie. Elles sont assez onéreuses si on part sur une cure de plusieurs mois. Mais si vous avez les moyens, allez-y. Ce genre de boisson est donné à des enfants en très bas âge qui n'arrivent pas à grossir et à des personnes âgées, parce que comme vous le savez, j'espère, quand vous vieillissez, votre masse osseuse et votre masse musculaire diminue de ouf. Ça fond comme neige au soleil. Donc c'est pour ça qu'on leur donne ce genre de boisson pour un peu équilibrer tout ça. Donc là, maintenant que j'ai posé les bases, je vais vous donner mes conseils. Firstly, c'est très difficile des fois, psychologiquement aussi, la perception des yeux, la perception du cerveau, de manger beaucoup pour certaines personnes. Donc c'est pour ça il faut duper les yeux. Je vais vous donner quelques recettes pour duper les yeux. Vous prenez un yaourt blanc et dedans vous rajoutez des amandes ou des fruits. Pour le cerveau c'est qu'un yaourt. Oui, c'est qu'un yaourt, mais vous avez quand même ajouté un peu plus de calories qu'un yaourt. J'espère que vous avez compris. Moi ce que je faisais le plus facilement, c'était 2 cuillères à 3 cuillères d'huile d'olive. Les lipides c'est important en soi dans une alimentation. Aussi il faudrait peut-être choisir votre alimentation. Passons sur une base de flexitarian. Moi je vous conseille de mettre 2 à 3 cuillères d'huile d'olive partout dans vos repas. Parce qu'en vrai,
tu te dis j'ai mangé, c'est normal, y a rien de ouf. Mais les 2 et 3 cuillères d'huile d'olive que tu peux rajouter un peu partout, c'est un petit coup de pouce à ton alimentation, un pouce calorique. Donc c'est plutôt pas mal. Mon 3e conseil, c'était le matin, je mangeais des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ça pour le ventre. Tu manges ça, t'es calé. Et même je pense que les flocons d'avoine, je vais vous mettre le nombre de calories, mais c'est trop bien. Franchement, moi je mettais des flocons d'avoine avec du lait, un peu porridge. Je mets du lait chaud, je mets mes flocons d'avoine, je remue, je mets du sucre personnellement. Vous pouvez mettre du miel, vous mettez du chocolat. Moi ça m'est déjà arrivé de faire avec du chocolat, c'est très très bon. Et voilà, et vous mangez ça. Et en fait ça fait comme une pâte et c'est agréable en vrai. Moi je pense qu'il est préférable de manger du pain. Si vous n'aimez pas les flocons d'avoine, il est préférable de manger du pain que des céréales quand vous voulez grossir. Ça c'est sûr. Mon 4e conseil, quand je mangeais, j'essayais de manger des fois en petite quantité. Parce que des fois pour, je vous ai dit, le cerveau, les yeux, il faut les duper. Donc voilà, je mangeais en petite quantité mais je mangeais plein de choses. Donc ça veut dire que par exemple je pouvais faire des œufs avec des tartines, du jus de fruits et un shaker. Je vais vous parler des shakers après. Donc voilà, je prenais plein de petites choses comme ça, dans le but de duper mon cerveau, de duper ma vision, mais manger pas mal de choses. Parce qu'en vrai, je pourrais juste manger tartine et un œuf, mais rajouter un jus de fruits, c'est toujours des calories. Rajouter un shaker, c'est encore plus de calories. Surtout que moi, j'ai préféré prendre un shaker en particulier qui lui était un gainer. Donc moi il me permettait de prendre du poids. Gain ça veut dire voilà, super. Pour ceux qui ne savaient pas, je parle couramment franglais et là je sais pas qu'est-ce que ça veut dire gain en français. Voilà, gain, to gain ça veut dire apporter, genre bref, Gressa du montage, si elle se rappelle, elle va mettre la traduction. Je parle trop anglais, il y a des fois je sais même plus ce que ça veut dire les mots en français. Mon 5e conseil, ce serait de manger comme à la cantine. Je vous explique pourquoi. Moi, personnellement, quand je mange chez moi, je mange du riz et du riz, une viande, des pâtes, une viande, voilà. Alors qu'à la cantine, tu as une entrée avec de la salade, imagine une salade composée, je sais pas, des fois du melon, voilà. Comme vous voulez, tout simplement. Vous faites une entrée, vous mangez... Imaginons pâtes et côtes de porc, pâtes et poulet. Mais vous allez rajouter un petit peu de pommes de terre. En fait, je sais pas si vous remarquez, mais à la cantine, il y a beaucoup de petites choses. Alors que chez nous, des fois, il arrive qu'on mange 2 unités d'aliments. Ça veut dire féculents, viande. Alors qu'à la cantine, tu as déjà ton entrée avec des légumes ou un fruit. Dans ton plat, tu as féculent, viande et un légume. Puis par la suite, tu as un dessert. Et en France, tu as un fromage. Aux Antilles, il n'y avait pas de fromage, mais en France, tu as un fromage. Et tu as du pain. Je sais pas si vous voyez, il y a plusieurs unités d'aliments à la cantine. Je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais je pense que vous m'avez compris. Alors que chez toi, tu peux manger des fois juste pâtes, viande, riz, viande. Tu vois, alors que moi par exemple maintenant j'essaye chez moi de manger, par exemple quand je mange riz viande, haricots verts, riz viande, chili con carne, riz viande, petit pois. Tu vois, avoir le plus d'unités d'aliments possible. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est très difficile de comprendre ce que je dis parce que je m'exprime très mal. Mon 6e conseil, ce serait de faire des gâteaux, de faire de la pâtisserie. Parce que moi je préfère quand même vous dire de manger des goûters, de manger voilà, mais de les faire. Parce que les industriels, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Parce que des fois il y a des trucs là, des fois moi en tant que scientifique je sais c'est quoi, mais toi tu sais pas. Donc franchement moi je préfère vraiment farine, eau, œuf, voilà. Farine, eau, œuf, du chocolat, tu mets ça, tu mets au four, voilà. Moi je préfère vraiment vous conseiller de faire vos aliments. Parce que je suis pas trop pour repas tout fait et tout ça. Mon 7e conseil, c'est de faire des shakers de temps en temps. Donc là je vais vous donner une recette de shaker industriel et une recette de shaker
Natural. Moi je prenais des shakers de la marque Optimium. Je ne suis pas en collaboration avec eux, ils me connaissent pas. J'ai prenais leur shaker Gain. Donc là je vais mettre une photo parce qu'il est très lourd, parce que moi j'achetais 5 kilos. J'achète toujours en promo parce que il coûte cher. Les shakers ça coûte cher. Donc la poudre je voulais dire elle coûte cher. Donc moi quand je l'achète il y a un cup dedans. Il est préférable de mettre 2 cups et de l'eau, une quantité d'eau qu'ils vont vous dire. Moi je mettais qu'une cup parce que boy ça coûte cher et même c'est trop épais à la fin. Donc moi j'ai aimé chocolat noisette, oh là là, trop bon. Moi je mets mes shakers au lait. De toute façon le lait ça apporte des calories, l'eau ne apporte aucune calorie pour ceux qui ne sauraient pas. Donc moi je préfère mettre au lait. Déjà j'aime pas les shakers à l'eau, c'est dégueulasse. Par la suite, parce que moi je suis une meuf matrixée, je voulais grave grossir, j'ai rajouté du beurre de cacahuète. Parce que le beurre de cacahuète, en vrai quand tu vas le mettre dans le shaker, tu vas pas trop sentir le beurre de cacahuète. Mais tu vois, tu bois un shaker, tu vois, c'est de la poudre, du lait. Mais t'as dupé ton cerveau. Je vous ai dit, il faut duper le cerveau. Tu dupes ton cerveau, tu mets plein de trucs dedans. Donc moi je mettais du beurre de cacahuète. Je mettais une banane trop fort en calories, ce fruit, une banane, du miel ou du sucre, ça dépend. Et des fois, mais quand j'étais matrixée de ouf, au début en tout cas, je mettais une cuillère d'huile d'olive. L'huile d'olive, tu vas pas la sentir, mais ça t'a rapporté des calories, t'as compris, t'as capté. Donc super en été parce que c'est froid, en hiver un peu moins. Je le faisais, je le buvais dans la journée, comme ça c'est pas trop froid parce que la mienne elle était congelée. Je mettais toujours des bananes congelées. Donc là maintenant je vais vous donner la même recette mais en version natural. Donc en natural, moi je dis, je mets le plus d'unités comme je vous ai dit d'aliments possible. Donc je mets une banane ou deux, du lait. Pâte d'arachide, beurre de cacahuète, on dit en français, voilà, beurre de cacahuète, du miel ou du sucre. Et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Il y a des gens qui rajoutent des pépites de chocolat, il y a des gens qui rajoutent des carrés de chocolat, il y a des gens qui rajoutent des petits princes, comme ça fait un petit goût. Ouais, ça fait de la consistance quoi, voilà. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Faites hein, voilà faites, parce que c'est très difficile de prendre du poids. C'est pour ça que mon 8e conseil, les gars je sais même pas compter, on aurait dit 8e conseil, c'est de vivre la vie. Ça veut dire que demain on t'invite à une fête. Moi je voyais les fêtes comme une occasion de bouffer de ouf. Allez au resto, vivez votre vie. Si vous avez une peine amoureuse, tu vois un carré de chocolat, mais bouffe-le, Si tu as une peine amoureuse et tu sais que pendant ta peine amoureuse, tu es plus du style à pas manger, ben ignore le gars, ignore-le, voilà. Évite ça, comme ça on va pas, tu ne seras pas là dans 6 mois à re-regarder ma vidéo. Oui, elle avait dit quoi? Tu seras déjà bien, voilà. On veut tous être... Oh, j'en ai trop marre de moi. J'espère que mes conseils vous aideront. Moi mes conseils m'ont aidé, donc il n'y a pas moyen que ça vous aide pas. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez mettre en barre d'infos, je répondrai tout de suite. Mais si vous voulez plus un suivi, disons hebdomadaire, parce que poto faut calmer quand même. Faut calmer, c'est pas tous les jours que tu vas m'envoyer des messages. Vous pouvez m'envoyer sur Instagram. Donc moi je réponds toujours à vos questions. Il y a beaucoup de filles qui me demandent, ouais tu penses que ça c'est bien pour le poids? Je vous répondrai toujours. Pas tous les jours. Tous les jours, hebdomadaire j'ai dit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire, me donner mes conseils, comment je suis devenue. Mais oui, bien sûr, j'aime trop faire cette vidéo. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos, mettez en barre d'infos, ça pourrait toujours être cool. Bref, bisous, bye bye, bonsoir chez vous. Alors ouais je me la raconte, ouais je déconne. Non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. M'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais je déconne. Non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais que dans ma